Attendez. Waouh, il y a des petites news là, les amis. Bref, salutations à vous là. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas réaction cette fois-ci, mais news, actu, ciné et séries, les amis. Oui. Sur les nouvelles actualités qui sont sorties ces derniers jours et cette dernière semaine, sur des programmes de séries, de films, etc. Et évidemment, nous allons en parler aujourd'hui, les amis, dans cette vidéo plutôt. Donc, asseyez-vous bien et installez-vous confortablement. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Sans plus tarder, on commence avec pas des moindres. Boum! House of the Dragon. Alors déjà, j'ai un truc sur la langue. Le poil de Utah. Mon chat. House of the Dragon, saison 3. Ça va être une masterclass. Je vous le dis direct, ça va être une masterclass. Le trailer est sorti. Il est accompagné d'un petit poster. Un petit poster très très cool. On voit Rhaenyra autour des épées du trône de fer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle sera sur le trône? On ne sait pas, parce que là, on est sur visiblement, on le sait, la grande bataille entre le camp des Noirs et le camp des Verts. Alicent face à Rhaenyra. Daemon face à Aemon. Ça va être incroyable. HBO, merci. Merci pour tout. Vraiment, merci. Bref, on a ce petit poster qui est là, les amis. Je le rappelle, cette saison 3 arrive sur HBO Max, ici en France, en juin prochain. On va tellement bien manger, les amis, en 2026. Oh là là, qu'est-ce qu'on mange bien. En plus, avec la série A Night of Seven Kingdoms, que je n'ai toujours pas vu, toujours pas vu. Je me dis, je sais pas si j'attends l'épisode 6 pour me dire je fais tout d'un trait, ou je commence à regarder les épisodes et après je regarde l'épisode 6, je sais pas encore. Bref, les amis, House of the Dragon saison 3 arrive en juin et ça va être incroyable. On continue avec aussi un nouveau trailer qui est sorti. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo. J'ai pas encore fait ma vidéo réaction sur House of the Dragon saison 3, ça arrive. Petit teaser trailer qui est sorti pour Toy Story 5. Un teaser trailer, Mama, les amis, la nostalgie. Pouah, la nostalgie. Du coup, ce petit trailer qui a été accompagné d'un petit poster où on voit bien en évidence le nouveau méchant du coup de ce film et du coup de cette saga qui est le Lillipad. Très mignon, très mignon. On a le petit Rouleau papier toilette qui est un nouveau protagoniste aussi. Oh là là, ça va être incroyable, ça va être nostalgique, ça va être beau, ça va être mélancolique, ça va être féerique, ce petit film qui sort aussi en juin. Du coup, on a Toy Story en juin, on a House of Dragon en juin, on a quoi d'autre en juin là qui arrive? De tête, je sais pas, mais à la fin de l'année, on va avoir du Avengers, du Dune, on a Spider-Man qui arrive en juillet, bref, on va bien manger. Bref, les amis, ce petit poster qui est vraiment très très cool. Et voilà, on est en pleine année aussi d'animation parce qu'il y a Hoppers qui arrive là bientôt. Et ça va être assez cool. Donc ça va être très cool. Voilà, les amis. On continue avec des petites news concernant Marvel, mais en l'occurrence Sony, puisque c'est eux qui ont les droits de Spider-Man. Parce que oui, on va parler de Venom, les amis. Et selon Hollywood Reporter, un film d'animation Venom serait en préparation. Ouais, donc Sony, ils ne terminent toujours pas avec leurs bêtises, hein, avec leurs conneries. Et ne continuent pas. Après un film d'animation, on va voir, parce que jusqu'à maintenant, en animation, Sony, c'est des masterclass. Avec Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, avec le Spider-Verse, c'est monstrueux ce qu'ils font. Donc après, à voir. Mais ce qu'on a vu des films, ça m'enchante pas plus que ça. Après, on peut être agréablement surpris. Et je demande que ça, les amis, être agréablement surpris par Sony. Bref, Zach Lipovski et Adam Stein, du coup, qui a travaillé sur Destination Finale Lignée, sont pressentis pour réaliser le projet. Voilà les deux. Et Tom Hardy, l'acteur qui jouait du coup Venom chez Sony, est impliqué à un titre ou à un autre. Donc on verra bien vers où tout cela va se diriger. Mais visiblement, Sony préparait un projet d'animation pour Venom. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un projet que vous attendez, ou est-ce que vous êtes surpris, est-ce que ça vous hype ou pas du tout, ou est-ce que vous allez cracher dessus. Clairement, dites-moi tout en commentaire. Et voilà, mais moi perso, je demande
qu'à voir. À voir les premiers visuels, le scénario et tout, les intrigues. Je demande qu'à voir. Voilà. On continue, les amis, avec pas des moindres. Pas des moindres. Pour ceux qui sont encore plus anciens que moi, vous savez, X-Files, cette fameuse série des années 80, début des années 2000, fin des années 90, sur les enquêtes un peu paranormales, enfin, surtout Alien, les deux enquêteurs. On a des petites infos concernant ce projet, et du coup, on aurait une série, les amis, une série X-Files, mais du coup, qui dit série, qui dit programme, dit producteur, production, dit réalisateur. Et qui pourrait être à la tête de cette série, les amis? C'est ce personnage, Ryan Coogler, les amis, qu'on ne présente plus, qui, je le rappelle, a fait Black Panther et qui a fait dernièrement Sinners. Moi, j'aime bien ce que ce monsieur fait. Et ce monsieur, le voir derrière X-Files, du coup, remodeler ce X-Files des années 90. Alors, est-ce que ce sera une suite ou vraiment un renouveau, carrément un reboot dans l'ère actuelle avec les technologies qu'on a aujourd'hui en termes de VFX et tout pour les aliens, les effets spéciaux, ça peut être très très intéressant. Et monsieur Ryan Coogler derrière ce projet, moi je dis oui. Ah, je dis oui tous les jours. Tous les jours, les amis. Voilà. Donc on n'a pas encore de date, mais en tout cas, selon Hollywood Reporter, les amis, X-Files, la série X-Files, sera bien en préparation avec monsieur Ryan Coogler. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Et je pense que ça fait sourire tout le monde. Voilà. On continue avec une petite rumeur, enfin une grosse rumeur concernant le personnage de Wonder Woman. Ce personnage de DC, un personnage iconique de DC et du coup de la Justice League. On a eu la version de Zack Snyder avec Gal Gadot, mais avec Peter Safran et James Gunn, on aura évidemment une nouvelle version. Et on sait que le film, enfin que ce personnage va arriver. Et les amis, on a déjà une grosse rumeur concernant l'interprétation de cette Wonder Woman dans le nouveau DCU de James Gunn. Et il y a une actrice qui est pressentie pour être cette Wonder Woman, Adria Arjona. Je sais même pas comment ça se prononce. Arjona, c'est un nom latino. Oui. Non mais, qui va me dire que ce n'est pas une Amazon? Qui me dit que ce n'est pas une Amazon? On dirait tellement qu'elle serait naturelle dans le rôle, mais tellement normale en fait dans le rôle. Même pas besoin de passer un casting en vrai. Adria Arjona Wonder Woman, les amis. Moi je signe tous les jours. Tous les jours. Regardez-moi cette prestance, ce charisme, ce visage. Et Wonder Woman apporte justement ce côté guerrier, puissance de la femme, mais magnifique, grandiose, merveilleuse. Moi je dis oui tous les jours. Bref les amis, dites-moi en commentaire si pour vous, vous aimez que ça soit plus qu'une rumeur et vous aimeriez que ça soit vraiment l'actrice qui joue le rôle. Moi honnêtement, quand je vois cette actrice pour jouer Wonder Woman, je me dis il n'y en a pas d'autre. Je me dis, elle a le rôle. Vous voyez, il y a des personnages où il y a des acteurs qui sont déjà attribués à ce personnage. Eh bien pour moi, elle est attribuée à Wonder Woman. Je suis désolé. La chevelure là, c'est pareil. Voilà les amis. Bref, c'était une grosse rumeur et je me suis dit que j'allais vous la partager. On termine les amis avec l'agent 007 parce que oui, on sait qu'on a un film qui est en préparation de l'agent 007, James Bond les amis, mais on aura visiblement une version féminine de James Bond selon The Sun. Et qui pourrait incarner cette prochaine James Bond girl les amis? Eh bien ce serait visiblement Sydney Sweeney. Sydney Sweeney qu'on connaît évidemment pour son rôle dans Euphoria, parce que c'est le rôle qu'il a un peu révélé au grand jour. Actrice assez talentueuse et elle serait possiblement choisie pour incarner la prochaine James Bond girl. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est un rôle qui pourrait lui aller à voir. J'ai vu qu'elle a joué elle a fait un biopic où elle a joué une combattante de MMA je crois, de boxe, non une combattante de boxe dans les années 80-90 je crois.
Et du coup, à ce qui paraît, il y a eu des critiques assez mitigées sur ce film. Il fallait que je le voie. Et le fait d'avoir juste ce biopic, eh ben, ça a démontré qu'elle avait vraiment une palette créative assez intéressante. Donc, Sydney Sweeney en agent 007, pourquoi pas. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker et évidemment à vous abonner. On se tient en jus pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater justement des prochaines vidéos et à me lâcher un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici là, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une vidéo. Ciao tout le monde.